Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes en train de voir donc le langage de la chair. La chair a un langage. Et de tout ce que nous avons vu déjà depuis quelque temps, l'orgueil, nous avons compris que quand on parle de l'orgueil, il s'agit de la chair. Quand on parle aussi de la chair, il s'agit aussi de l'orgueil. Et c'est une des transgressions qui soit commune à tous les hommes. C'est-à-dire, s'il y a un péché commun, s'il y a un péché qui se retrouve dans tous les hommes, c'est l'orgueil. Et ce sont les œuvres de la chair. Nous avons rappelé souvent le texte de Romains, chapitre 5, verset 12, où Paul a dit que, en tout cas, le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur tous ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que celle d'Adam. Alléluia. Donc, en nous, s'il y a un péché qui nous retourne, qui nous met toujours de retourner en arrière, qui fait que nous puissions retourner en arrière, qui fait que nous puissions nous entêter aux choses de Dieu, c'est l'orgueil, c'est la chair et ses compassions, et ses convoitises, et ses passions et ses désirs. Et voilà donc le grand travail à faire. Pour aller au ciel, pour plaire au Seigneur, il faut être délivré des affections de la chair, des désirs de la chair, parce que celles-ci ou ceux-ci, les désirs de la chair, les affections de la chair, la Bible déclare que ne sauraient plaire à Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Une personne qui vit dans la chair, et c'est une personne qui est déjà morte. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment misérable. Et c'est pourquoi tous les jours nous devons prier le Seigneur pour que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir l'exemple de Jonas. Jonas était un prophète de Dieu. Jonas était un vrai prophète authentique que Dieu lui-même va envoyer parce que Dieu savait qu'il était un prophète authentique. Mais Jonas aussi était charnel. C'est pourquoi nous avons rappelé que quels que soient les dons spirituels que tu peux avoir, quels que soient les fruits de l'esprit que tu peux manifester, j'allais dire surtout les dons spirituels, quel que soit ce que tu as, les privilèges, la chair est encore là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore obtenu, la rédemption du corps. L'une des dernières délivrances de notre vie, c'est la rédemption du corps. L'une des dernières délivrances, c'est la délivrance du corps. Sinon, ton esprit, tu es en Dieu. Ton âme aussi, tu crois au Seigneur. Tu es sauvé. Mais il reste la chair qui se trouve dans ton corps là. La loi de la chair qui est là. Momentanément, elle peut se manifester. Momentanément, elle peut se réveiller devant une situation. Et donc, nous devons être de plus en plus spirituels. Nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. Nous devons beaucoup, vraiment, jeûner et prier. Obéir à la parole de Dieu. C'est dans ces conditions-là que nous serons forts spirituellement. Et si nous sommes puissants spirituellement, la puissance de l'esprit va neutraliser la loi du péché, la mort qui est dans la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où vous voyez que dans la parole, on insiste sur la sanctification. Tu ne peux pas être spirituel si tu n'aimes pas la sanctification. Tu ne peux pas être spirituel si tu ne t'abstiens pas, si tu ne renonces pas, si tu ne refuses pas ce qui est péché. C'est impossible que tu sois spirituel. Et Paul a dit même aux chrétiens de Thessalonique, pourtant ce sont des chrétiens qui ont abandonné les idoles. On peut dire qu'ils étaient convertis parce qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et Paul leur dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Ceux qui disent souvent que Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit seulement le cœur. Là encore, Paul dit que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Donc lorsque nous sommes sauvés, il faut que notre esprit et notre corps appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc toutes les tentations qui viennent dans le corps, les péchés là, tu dois les refuser, tu dois les fuir. C'est le signe que tu acceptes de marcher selon l'esprit. Frères et sœurs, les temps sont finis, le monde est à sa fin. Il faut se sanctifier, il faut devenir spirituel. Et c'est là où nous comprenons pourquoi Dieu avait fait la promesse à Israël. Pourquoi Dieu disait à Moïse de parler à Israël que vous serez pour moi une nation sainte, un peuple saint. Vous serez saints car je suis saint. Donc la sanctification, la sainteté, c'est toute une vocation, c'est tout un appel. J'allais dire, Dieu nous a appelés à la sanctification. Alléluia. Si nous sommes sauvés, c'est pour se sanctifier. Si nous sommes en Christ, c'est pour pratiquer des bonnes œuvres. Par les œuvres de la chair, par les œuvres du monde, par les mauvaises choses, par le péché. Et donc c'est très dangereux que tu te dises que tu es chrétienne, mais tout en vivant le péché volontairement. Je vous assure, c'est de l'illusion. Ce n'est pas vraiment la vérité. C'est l'erreur.
Mais chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te donne un temps pour l'accepter afin de vivre dans la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souvent, beaucoup de gens qui viennent à Christ, ils viennent, mais après, ils continuent avec l'ancienne vie. Ils continuent avec les mauvaises choses. Ils continuent avec les mauvaises émotions. De la même manière que la personne était colérique quand elle était païenne. Quand elle vient en Christ, voilà, la personne continue à être colérique. La personne ne veut pas vraiment prier le Seigneur pour qu'elle soit délivrée de vraiment cette mauvaise attitude, cette mauvaise conduite. Non, frères et sœurs. Le signe que nous sommes passés par la véritable repentance, par la conversion authentique, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que les choses anciennes passent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jonas, prophète de Dieu, je lui demande d'aller à Ninive. Lui, dans sa chair, il refuse. La chair s'est manifestée dans la vie du prophète Jonas. Je ne sais pas toi aussi, quel est le langage de la chair. Voyant Jonas refuser, nous pouvons dire que parmi les œuvres ou les caractéristiques du langage de la chair, il y a des murmures. Il y a le fait que la personne murmure. La personne murmure. Est-ce que quand Dieu parle, toi tu dis ah. Est-ce que tu trouves que ce qu'on te prêche, c'est trop dur? C'est difficile. Ça veut dire que tu es charnel. Est-ce que tu trouves que ce qu'on te prêche, la parole de sanctification, la parole, la sainte doctrine, tu trouves que ça te dérange? Ça veut dire que tu es charnel. Et tu es dans une mauvaise voie. Parce que Paul avait déjà prophétisé cela. Il avait dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront vraiment la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et aussi, il y aura une foule de gens qui vont refuser d'entendre les choses agréables. Alléluia. Lorsque Paul disait ces choses, c'était comme une prophétie, c'était comme une promesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses s'accomplir. Aujourd'hui, la majorité des églises, les gens ne veulent pas la repentance. Ils veulent souvent des bénédictions. Ils veulent aussi les guérisons. Voyez-vous, on fait des séminaires pour les guérisons. Mais est-ce que ces personnes sont repenties? Est-ce que ces personnes, leur cœur est au Seigneur? Nous devons beaucoup enseigner la parole de Dieu. Pour qu'une âme se convertisse, pour qu'une personne change de vie, il faut une dose de la parole de sanctification. Parce que le cœur de l'homme, c'est dur comme de la pierre. Il faut donc le marteau qui frappe, qui brise le roc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens, quand tu prêches, par exemple, tu dis que Dieu a interdit les mèches. Pendant que vous prêchez, la personne écoute, mais la personne ne veut pas abandonner. Et ça peut prendre du temps, parce que c'est le cœur qui ne veut pas accepter ce que Dieu dit. Mais il faut qu'on continue à prêcher jusqu'à ce que ce cœur va céder devant Dieu. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est pas que tu écoutes la parole et que le dernier jour, tu te retrouves en enfer. Non. Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi chaque matin, il nous renouvelle ses bontés et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Alléluia. Chaque matin, si Dieu te réveille, il te renouvelle. C'est encore un temps qu'il te donne pour se repentir. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que ton âme aille en enfer. Voilà pourquoi Dieu te parle. Il parle à chacun de nous. Chaque fois, il répète les choses. Paul disait aussi à ceux qui l'écoutaient, il dit que ce que je vous ai dit, je le répète. Car pour vous, cela est salutaire. C'est-à-dire, je répète les choses, les mêmes choses, parce que c'est là où vous aurez le salut et la délivrance. Alléluia. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Lui dit non, moi je veux aller à Tarsis. Il voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire que si tu es charnel, tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas fuir. Tu vas t'éloigner de Dieu. Et vous allez voir que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare qu'ils s'enfuirent des feuilles de figuier et ils s'enfuirent loin de la face de l'Éternel. Voilà ce que la chair fait. Voilà ce que l'orgueil fait. Voilà ce que vraiment la chair et ses désirs font. Ils nous emmènent loin de Dieu. Mais pourtant, tu peux dire à l'église, mais si tu marches selon la chair, tu es loin de Dieu. Lorsque Dieu avait chassé Caïn, Caïn n'était pas allé loin de l'Orient. Il était toujours en Orient là. Mais il était pris devant la face de Dieu. On peut être dans l'église, on est en train de prier avec les autres. Mais si on est charnel, si on n'a pas le cœur disposé, spirituellement, nous ne sommes pas devant la face de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut vraiment ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son cœur et que tu te donnes totalement au Seigneur. Nous voyons donc, frères et sœurs, que dans le langage de la chair,
Le langage de la chair où la chair apporte le malheur. C'est ce que nous avons vu jusqu'à hier. Le langage de la chair apporte le malheur. Et nous avons dit que de la même manière que Jonas, il apportait le malheur dans le navire, dans le bateau, il y a des gens aussi aujourd'hui qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu et qui sont des porte-malheurs. Cela veut dire, ou cela voudrait dire, frères et sœurs, que dans nos relations avec les autres, il y a des gens qui sont des porte-malheurs. Si tu marches avec une personne qui ne fait pas la volonté de Dieu, tu marches avec une personne qui porte le malheur. Comme Jonas, il avait refusé de faire la volonté de Dieu et partout où il passait, il y avait la tempête. La tempête le suivait. Dieu soufflait la tempête. Attention, attention. Tu dois prier au Seigneur qui te donne d'être ou de marcher avec ceux qui craignent Dieu. Il y a un texte de Timothée, de Paul à Timothée, je ne sais pas si il y a bonne mémoire, ça doit être 2 Timothée chapitre 2, verset 22, où Timothée exhorte les jeunes en disant, fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour éviter la tempête et les problèmes, il faut aussi marcher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la droiture. Si les compagnies, les gens qui sont avec toi sont des gens qui craignent Dieu, vous serez dans la présence de Dieu. Même les moments que vous allez passer, Dieu aura des regards sur vous. Mais si tes camarades, tes amis, les personnes qui sont autour de toi, ce sont ceux-là qui vraiment sont dans l'orgueil, alors la malédiction, les tempêtes, les malheurs vont être là. Et c'est pourquoi Paul exhorte, parce que dans la génération là que nous sommes, frères et sœurs, c'est une génération compliquée, c'est une génération qui vraiment est dans la perversion. Frères et sœurs, nous voyons encore dans Proverbes chapitre 19, le verset 13, toujours en ce qui concerne les gens qui apportent le malheur. Proverbes chapitre 19, le verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Hier, nous avons rappelé cela dans le foyer, dans les relations conjugales. En tout cas, si tu trouves une femme qui est querelleuse, qui parle de temps en temps, qui chamaille de temps en tout cas, on dit ici, c'est une gouttière sans fin. C'est comme des gouttes d'eau de pluie qui tombent là où il y a un trou sur le tôle de la maison. En tout cas, tu es en train de bloquer, mais ça continue qu'à tomber et ça fatigue, ça fait mal au cœur, ça dit qu'on n'est pas à l'aise. Et si on ne fait pas attention, on doit quitter cette maison-là. Alléluia. Frères et sœurs, quelle est ton attitude? Quelle est ta conduite? Est-ce que tu as une conduite insensée? Ici, on dit un fils insensé est une calamité, c'est-à-dire un grand malheur, une douleur. Il y a des gens qui sont une douleur pour les autres, à travers leur conduite, à travers leur manière de parler. Il y a des gens, quand ils te balancent une parole, tu as mal au cœur. C'est une calamité. Ce sont des personnes insensées. Dieu nous a sauvés pour apporter la joie. Dieu nous a sauvés pour apporter la paix. Il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'apporter la paix devant qui que ce soit que je veux vraiment être, devant les autres, dans la famille, dans le quartier, au travail. Donne-moi de procurer la paix. C'est un principe du royaume. Procurer la paix, apporter la paix aux autres, c'est un signe ou c'est une caractéristique du royaume des élus de Dieu, de ceux qui vivent dans le royaume. Car Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu est à eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu apportes les douleurs, c'est dangereux. Si tu apportes des douleurs, tu fais l'œuvre du diable. Si tu apportes des querelles, partout où tu te trouves, il y a des problèmes, les gens ne sont pas en paix. Sache que tu es sur le chemin de la mort, de la perdition. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut examiner ton cœur, examiner ta vie. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Vous vous souvenez du texte? Ça doit être dans Hébreux chapitre 6. Là où la Bible déclare que si une terre abreuvée par la pluie qui tombe sur elle ne produit pas vraiment la bonne sémence pour ceux pour qui elle est là, cette terre-là, si elle produit des épines, elle ne participe pas à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit de l'herbe utile à ceux pour qui elle est là, pour la pluie qu'elle a reçue, elle participe à la bénédiction. C'est-à-dire, si toi, dans tes agissements, dans tes actions, si toi tu ne fais pas le bien, tu n'apportes pas la bénédiction, tu deviens inutile. Et Dieu va enlever la protection, tu pourras vite mourir. Non seulement tu vas mourir, ton âme ira en enfer. Parce que
Le défi c'est trop dit peut-être. Ce qui se passe entre le camp de Dieu et le camp du diable, c'est que le diable veut que les gens fassent le mal. Le diable veut que les gens se comportent en mal, tandis que Dieu veut que les gens pratiquent le bien. Alléluia. Donc, le signe que tu es du bon côté, le signe que ton âme est sur le sentier de la vie qui mène au ciel, c'est de pratiquer le bien. Tous les jours, tu dois pratiquer ce qui est juste. Dans ton esprit, tes pensées, dans ton cœur, tes émotions, tes sentiments, et dans ton corps, tes actions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais je vous avoue, c'est tout un combat. Parce que tel que nous sommes relevés ce matin, le diable envoie déjà les flèches. Il envoie des traits enflammés. Parfois, il t'envoie une mauvaise pensée. Une pensée de péché. Une pensée de rébellion contre Dieu. Une mauvaise pensée. Mais toi, quand la pensée-là arrive au niveau de ton esprit, toi, tu dois prier. Parce que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. Il faut que ton esprit soit sensible à prier dès que tu sens quelque chose. Dès que tu sens une haine, tu sens une colère qui veut monter de ton cœur, c'est le temps de prier. Ne laisse pas que ça descende dans ton cœur et que tu commences à avoir un cœur qui s'enfle. Lorsque le péché, lorsque quelque chose de mal arrive dans ton cœur, le cœur va commencer à s'enfler pour que ton corps agisse en mal. Je t'assure, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés pour faire le mal, pour rendre le mal pour le mal, pour avoir la haine. Même quand tu as fait du bien, on t'a rendu le mal pour le bien que tu as eu à faire. Laisse les choses, continue avec Dieu. Car il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour éternel, c'est Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. J'ai compris cela. J'ai compris que ce qui est d'abord prioritaire de ma vie, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends l'importance de l'amour de Dieu, toi aussi tu vas aimer les autres. Si tu comprends l'importance de la miséricorde de Dieu, toi aussi tu vas pardonner les autres. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre toi, puisque toi aussi Dieu te pardonne. C'est la loi, c'est les principes, ce sont les principes de Dieu. Si toi tu ne pardonnes pas, si toi tu te fatigues à pardonner ton prochain, oh non, trop c'est trop. Lui vraiment, je lui avais pardonné 2 fois, je ne peux plus. Dieu aussi te dira, toi je t'avais pardonné aussi plusieurs fois, je ne peux plus. Or, s'il n'y a pas de pardon de péché, c'est la mort qui s'ensuit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre prière est que Dieu nous donne d'accepter l'humilité. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu nous dit, nous commande, et de vivre pour la gloire de Dieu. De vivre comme le Seigneur nous le donne dans sa parole. Et Jésus est donc l'image du Dieu invisible. Jésus est la volonté de Dieu. C'est lui la gloire de Dieu. C'est lui qui est venu sur la terre pour nous montrer comment il faut marcher avec Dieu. Et Jésus, on l'injuriait. Il ne rendait point d'injure. On le maltraitait. Il ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à quitter ces choses. Car le caractère insensé, c'est toute une folie. Que Dieu nous aide à quitter ces choses. Et pour terminer, Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Il est écrit à partir du verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. L'autre signe qui prouve que Jonas était charnel, c'est que lorsque quelque chose n'était pas bon, qu'il n'acceptait pas dans son cœur, il finissait par s'énerver. Il finissait par s'irriter. Je ne sais pas si toi aussi tu as ce cœur-là. Quand quelque chose ne va pas dans le sens que toi tu aimes, tu te fâches, tu t'irrites. Jonas, un prophète de Dieu, mais regarde encore ce qu'il a. Et ce texte du livre de Jonas sera pour nous tout un enseignement, jusqu'à ce qu'on va voir comment ce que Dieu va enseigner Jonas à pratiquer le bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des choses que Dieu te dit, même si tu ne comprends pas, tu dois obéir. Parce que Dieu connaît le lendemain. Il connaît pourquoi il dit la chose. Il connaît. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elles étaient. C'est lui Dieu. Il sait pourquoi il te dit va à gauche, va à droite. Écoute la prédication de la sanctification. Abandonne telle chose. Dieu connaît ce qui va venir. Alléluia. Donc, si quelque chose ne va pas avec ce que ton cœur désire, ah non, il ne faut pas que tu puisses t'irriter comme Jonas. Pourquoi? Parce que si Dieu a dit cela, même si ça ne va pas dans ce que moi j'aime de mon cœur, tant que c'est Dieu, ou du moment où c'est Dieu qui a parlé, je dois me plier à la volonté de Dieu. Je ne dois pas contester, je ne dois pas m'irriter devant Dieu. Et beaucoup d'hommes d'Israël sont tombés dans le désert. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils veulent contester contre Dieu. Or Dieu, il est le Tout-Puissant. Dieu est tellement grand, il est immensement grand, tu ne peux pas te mesurer, t'égaler
résister devant Dieu. Parce que rien que le souffle de Dieu détruit les choses. Le souffle, quand Dieu se lève, déjà la création tremble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends la puissance redoutable de Dieu, la grandeur insondable de Dieu, tu ne peux plus faire ce qui est mauvais. Tu auras la crainte parce que le jugement de Dieu est terrible. Mais que Dieu nous donne d'être délivrés des œuvres de la chair, du langage de la chair. Que Dieu enlève en nous le fait de bouder, de murmurer quand Dieu parle. Que Dieu nous donne un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Qui obéit tel que Dieu nous a parlé. Frères et sœurs, pour ce matin, nous allons nous arrêter là. Est-ce que nous aussi, quelquefois, nous, quand Dieu parle, cela nous déplaît? Est-ce que quand Dieu parle, nous nous mettons en colère? Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Tu vas prier pour demander pardon, Seigneur, toutes les fois que tu t'es irrité, toutes les fois que tu as trouvé que ce que Dieu t'avait dit, ça t'avait déplu, ce n'était pas bon. Que Dieu nous pardonne. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois que j'étais irrité contre toi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne l'Église.